Une petite vidéo pour donner des news vite fait et vous rappeler que d'abord il y a l'UCC, les lois de la mer, les lois de la piraterie, les lois de l'amirauté, la fraude au nom au certificat de naissance. Ensuite il y a la Constitution qui vient proclamer les lois de la mer mais de façon rusée et par la tromperie. Vous avez un exemple dans le premier article de la Constitution qui vous dit que nous sommes tous nés égaux et libres en droit, blablabla, sauf s'il y a une situation exceptionnelle qui fait que l'un d'entre nous prend le pouvoir et dicte aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc vous voyez aujourd'hui ce que ça veut dire situation exceptionnelle dans la bouche d'un républicain. Tous les codes ne sont pas des lois. Le code des impôts, c'est pas des lois. Le code pénal, c'est pas des lois. Le code civil, c'est pas des lois. Ce sont des codes. Et donc c'est pour ça que ce sont pas des lois, ce sont des articles. C'est article, un tel, mais ce sont pas des lois. Donc ça n'a pas. C'est comme un code informatique. C'est de la fiction. C'est un langage en soi qu'on appelle la glossa ou le latin de cuisine ou le latin dégradé. Il faudrait que vous vous renseigniez sur tout ça. Mais en fait, c'est un code informatique. Et quand vous rentrez dans ce code informatique, vous rentrez dans un univers qui n'existe pas, un univers virtuel que vous acceptez du moment que vous rentrez dans ce monde. Donc, juste pour vous rappeler cela, je n'ai pas cessé de travailler. C'est l'inverse. Je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai un joli documentaire qui va sortir. J'ai pas mal de vidéos à mettre en ligne, mais bon, question de finances. J'ai dû, pour des raisons stratégiques, me faire un peu discret, et ça va continuer jusqu'à la chute définitive de celui que vous savez. Donc c'est pour ça que je me fais discret, mais n'ayez crainte, voilà, j'ai juste besoin d'un peu de dons, évidemment, pour pouvoir continuer à travailler. Voilà, mes problèmes de machine sont en train d'être résolus. Voilà, un spécialiste du cinéma est passé la chercher, donc je vais pouvoir me remettre à bosser. Voilà, et puis je voulais vous saluer, vous dire qu'on travaille. Je vais présenter des documents légaux universels pour tous les peuples, comme je l'ai dit, de façon à ce qu'on puisse se libérer collectivement et individuellement. Une déclaration Mantoue, donc un être humain unique, universel et individuel de souveraineté et d'autres choses. Voilà, on travaille, on est sur des projets concrets avec des gens, des êtres humains concrets qui ont des âmes qui existent et on essaye de construire contre le confinement, l'étroitesse d'esprit, de cadre, de vie, de pensée, de respiration, de tout ça et surtout d'imagination. C'est fou comme l'Europe est peuplée d'imbéciles et d'idiots, je dois le dire. Depardieu disait que la France était un grand Disneyland peuplé d'imbéciles. C'est tellement vrai. Voilà mon dernier message. Je remercie tous ceux qui me soutiennent et qui ne se reconnaissent pas dans ce que je viens de dire, qui se désolidarisent de tous ces imbéciles dont on va s'occuper. Une première vidéo, parce qu'en fait je crois que tout ça a commencé parce que j'ai laissé Zoï par le fait que je voyageais et que j'étais aux prises avec le chevalier de la chatte. J'ai laissé Zoï où les gens ont cru que je laissais Zoï m'insulter impunément, mais personne ne m'insulte impunément, mon frère, personne. Donc on va s'occuper de son cas, ensuite on va s'occuper des autres. Mais pour l'instant, il y a des étapes à suivre. Comme vous le savez, je suis en mission. La mission, pour ma part, a été résolue. Maintenant, mon père va s'occuper de lui. C'est ce que nous attendons patiemment et discrètement, sans faire de vagues ni de bruit, gentiment, sans insultes, sans colère et sans armes. Blessed les humains, je vous embrasse tous, une petite vidéo, donc ceux qui peuvent, 2 €, 3 €, c'est toujours bon à prendre. On a des projets, tous nos projets, ça coûte de l'argent, essence, faut pas croire, je suis producteur de mes programmes, entre guillemets, et j'essaye de vous faire du contenu vraiment pro. On a de belles images, vous allez voir, c'est des tournages de 3-4 jours. Vraiment, on va essayer de faire des formats pro, 52 minutes, travailler la bande son, grâce à Ismaël et Ghost, dont j'espère qu'ils vont me suivre sur ce coup-là, en tout cas qu'ils auront le temps de le faire, parce qu'ils ont envie de le faire et ils ont le matériel. Je vous salue, je vous embrasse. Bref, il y a une fédération, le crew de Bulgouloud de Kalpala est toujours là, plus que jamais, et on va continuer à vous présenter les gars et les projets, des projets de micro-entreprise, micro-investissement, mais qui nous permettra de développer des business pour les uns et les autres, et que les gens deviennent autonomes et puissent se libérer et accéder eux aussi à cette connaissance que nous chérissons tant. Dieu qu'il n'y a pas de trou, pas de confédération galactique, pas de tout ça. On va s'occuper de tous
tous ces héritiers du New Age, en fait, qui sont obligés de muter, de devenir n'importe quoi dans ce monde quantique. Il faut que les gens comprennent que moi, le quantique, si tu veux, j'ai commencé à étudier ça. Si tu veux, le premier livre qui est sorti, ça s'appelait Quartz. C'était il y a 40 ans. On parlait même pas de quantique, le mot, il n'existait pas. Tu vois, moi, j'étudie ça depuis cette époque-là. Donc, frérot, si t'as pas fait tes devoirs, essaye pas de jouer avec moi. Je vous embrasse tous, j'embrasse mes sœurs et mes frères, ils se reconnaîtront, mes soutiens, ils se reconnaîtront, mes amis, ils se reconnaîtront, mes abonnés, ils se reconnaîtront, et je ferai enfin cette vidéo très bientôt où je citerai le nom de mes donateurs car j'ai pris beaucoup de retard à cause de mal élevés, de petits perturbateurs décérébrés qui prennent tout l'espace comme tous les petits garçons capricieux qui n'ont aucune éducation et que personne n'a su taper au bon moment. Mais mon père va s'en occuper une bonne fois pour toutes, car comme vous le savez, je suis le dernier envoyé avant la chute, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils veulent, quoi qu'ils spasment dans leur cœur décentré et leur esprit de décérébré. Voilà. Je salue les imbéciles, ils ont droit au souffle de vie, comme nous tous. Je salue la Guadeloupe, la Martinique, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Saint-Barth, mon pote Gauthier, la Divina et tous ceux chez qui je suis allé. Et contrairement à ce que dit l'autre tarlouse là, avec qui ça s'est évidemment bien passé. Je vous en bats tous et puis occupez-vous de mes amis, je m'occupe de mes ennemis. À toutes les gars, à bientôt. Comment il s'appelle? Je sais pas. Je sais pas. Tu vas me le dire? Son numéro, il est dans ma vidéo sur internet, il y a 3200 personnes qui l'ont. Ben, il y a 3200 personnes qui connaissent ce numéro. Puisque tu m'as donné la Parce permission. que tu as, sur internet. parce que tu as donné la permission. Regarde bien derrière toi. Regarde, ça va frapper à la porte. Vas-y. Con, ouais. Ça va frapper. Con, ouais. Oui, allô? Frérot, Ouais, ça va et toi? tranquille ou quoi? Tranquille. Oui, je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Ah ben, Ouais, allô? tu prennes ton téléphone, Ah? c'est plus simple. Comment? Ça va frérot ou quoi? Ben, ça va très bien et toi? Allô? Je t'écoute? Ça va? Bah ouais, nickel et toi? C'est moi. Ouais? Je t'écoute? Merde, t'as pas trop la voix, qu'est-ce qui se passe? T'as muté un petit peu? Ouais, un petit peu. J'ai changé de stade. Ça fait bien la DGSE ou je sais pas qui. Ça va bien? Non, Ouais, je non, parle. là je t'avoue, c'est plutôt la NSA. Allez, ça y est, maintenant on se dit les choses. Oh, ouais, C'est pas la DHSE. Je suis branché avec la NASA. C'est Ah. bien, on va pouvoir faire un petit jeu tous ensemble. D'accord. Donc je t'écoute. Alors c'est quoi ta proposition? À proposition de quoi? Bah tu me parles d'un jeu. Donc dans. Il n'y a pas de compromis chez Cascadeur Facto, il n'y a pas de compromis. C'est une grosse merde. D'accord. Donc j'admire ta cohérence et ton bon sens parce que tu me parles de jeu, tu me parles de Bon sens, de gros. mais t'es qui en fait? Tu m'appelles sur mon numéro, en fait t'es qui? Et je rejoins quoi? J'appelle sur le numéro de qui? De qui j'appelle? J'appelle le numéro de qui là? Et je retombe sur la même voix. Oh la merde alors. Je viens de te dire. Tu m'as demandé si j'étais de la DGSE. Je viens de te dire que je suis de la C'est NSA. quand même bizarre, non mais je sais pas. J'ai un numéro de téléphone, tu m'appelles, tu me trucs, moi j'appelle Scribe et je retombe sur ta voix. Mhm. Ta voix, tu sais. Alors qu'est-ce qu'elle te dit ma voix? Qu'est-ce qu'elle te dit ma voix? Vas-y, essaie de garder le bon cap, essaie d'être cohérent. Parce que là, Faut qu'il sache un truc. oui, je t'écoute. Tu vas me tuer, hein. Tu vas me tuer, hein. Tu l'élimines, hein. Je te quoi? Répète-le un peu plus clairement. Je te quoi? Là. Comment? Allô? Hein? Quoi? Allô? Hein? Mhm. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui? Allô? Hein? Hein? Allô? Hein? Alors c'est ça le jeu? C'est un allô? Je t'écoute, mais je sais pas, tu m'as appelé alors va. Il y a un jeu. C'est quoi le jeu? Actuellement.
entre l'humanité, les gouvernements, tout ça. Là, c'est un jeu, d'accord, j'avais pas compris. Merci de me préciser. Et tu connais les règles, donc. Tu vas me les expliquer? C'est quoi les règles du jeu? Allô? Vas-y, raconte un petit peu. Non, c'est... J'ai du maïs pour les trolls. Tu sais quoi? T'arrives pas à capter ce numéro, t'arrives pas, je suis à Bordeaux et tout ça, tu vas avoir du mal, hein? Bah oui, j'ai du mal à capter un petit peu ta cohérence. Parce que tu as du mal à t'exprimer d'une manière claire. Tu dépenses un billet d'avion à plus de 1000 euros. Comment? Pourquoi il veut me voir? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me voir, toi? Pourquoi tu veux me voir, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles d'alcool? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles d'alcool, en fait? Parce que moi, j'ai pas bu, j'ai pas fumé. Ah non, t'es pas bu, t'as pas fumé, mais... Qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc si tu n'as pas bu, si tu n'as pas fumé... Vous avez un petit peu du mal? Vous avez un petit peu du mal? Qu'est-ce qui se passe dans votre gouvernement? Mais en fait, c'est un petit peu bizarre quand même, non? Attends. Ouais, je suis paranoïaque. Tu peux... Excuse-moi, est-ce que tu peux me définir ce que c'est que parano? Ce numéro de téléphone, j'appelle qui ce numéro de téléphone? J'appelle qui? C'est le numéro de téléphone de qui? Et toi, t'es qui? Mais toi, alors moi je veux... Je sais pas. Et toi... Alors qui es-tu? Allô? Il est où, Scribe? Scribe, il est là. Je te le passe? Scribe, il est à côté de moi. Je suis en train de boire. Ben, c'est mon ami. En fait, écoute. Mais Scribe, c'est mon ami. Et on en... Pourquoi t'as coupé les commentaires? Tu me permets pas de répondre à tes commentaires et tu m'appelles? Mais d'où tu m'appelles, espèce de bâtard? Non, mais il va pas t'arriver, ça rien. Laisse-moi. Réponds pas. Oui, allô, je t'écoute. J'appelle Scribe. Oui. C'est bizarre, ça. C'est le même mec qui me répond depuis tout à l'heure. D'accord. Mais... Alors, tu fais la pute, hein. Ils te tiennent. J'ai répondu Scribe tout à l'heure. Mais Scribe, il t'a répondu? Pourquoi tu l'as coupé? T'as raccroché. Comme un PD que t'es. Comme un petit PD que t'es. T'as raccroché. Pourquoi tu me parles en fait? Ah, je suis un alcoolique. Donc finalement, attends, donc finalement tu fais un monologue, hein? Allô, c'est un monologue que tu fais. Allô, montons un peu le niveau. Est-ce que tu fais un monologue? Allô, qui es-tu? Allô, qui es-tu? Tu veux pas boire un coup plutôt alors? Alors bois un coup s'il te plaît et on trinque ensemble. Ça y est? As-tu fini le monologue? Est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'on peut échanger? Scribe, il est à côté de moi, on est en train de... T'allais me rencontrer? T'as cru que t'allais me rencontrer? T'as cru que c'est la fête? Merci pour la vidéo. Bye bye! Il est alcoolisé complètement. Oui, allô? Oui, je t'écoute. Allô? Ouais, j'ai du popcorn. T'as du popcorn? Eh ben, ça serait bien. Alors, c'est quelle série qu'on regarde? T'as du popcorn? C'est quelle série qu'on voit? C'est quel film? Explique-moi comment ça se fait que j'appelle... Ouais. Comment ça s'appelle déjà? Merde, je sais plus. Tu sais plus? T'as un trou. Alors, écoute-moi. Alors, écoute-moi. Est-ce que tu es un peu réceptif? Essayons de parler un petit peu avec de l'intelligence. Je suis avec mon ami. Écoute-moi. Écoute, voilà, donc tu n'es pas réceptif. Est-ce que je peux parler à l'entité qui t'habite, s'il te plaît? Allô? Mais moi, j'essaie de parler. Écoute, si tu m'appelles pour faire un monologue, écoute-moi. Est-ce que tu m'appelles pour faire un monologue ou est-ce que tu veux qu'on fasse un dialogue? Dialogue, ça va être 2. Monologue, c'est 1. Tu veux? Oui. Eh ben c'est exactement. Alors si tu me laisses 5 minutes, si tu es réceptif pour m'écouter, écoute, moi je suis l'ami de Scribe, il est chez moi. On est en train de boire un coup, on est tranquille, on est en train de discuter. Ouais, d'accord, très bien. Comment? T'as aucune chance. Passe-moi Scribe. Il est à côté de moi. On t'entend. Écoute.
Il est à côté. Mais il On est là. t'entend, blaireau. Ferme ta gueule, espèce de... Tu vois, ferme ta gueule. Voilà. Vas-y, lâche-toi, connard. Alors, Merde. Vas-y, lâche-toi, connard. Connard, ok, ça marche. Passe-le-moi. Passe-le-moi. il est là. Il est là à côté de toi. J'allais tomber dans ton... Merde, passe-moi celui. Bah vas-y. Alors, je réitère encore une fois. Écoute-moi. Passe-moi celui. Donc je te le passe, c'est quoi? C'est pour l'insulter parce qu'on en haut-parleur. Il est à côté de moi, je viens de te dire. Haut-parleur, je Mais t'entends, il y a un haut-parleur. Écoute-moi. Je t'ai Alors, répondu tout à l'heure, blaireau, alors. et toi t'as coupé mes commentaires sous ton live à la con. Les gars, toc, 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 toc. Ça frappe à ta porte, sale fils de pute. Oui. Allô, qui est l'entité qui parle? C'est bien, moi ça garde le truc. Oui, c'est parfait. Bon. Sachant que pour info, ce crétin il nous a appelé, je lui ai répondu. La première fois, j'ai décroché en lui disant bon, t'es bourré, tu vois, rappelle-moi quand t'es à jeun. Mon pote m'a dit non, il appelle pour faire sa rédemption, décroche. Donc j'ai décroché la deuxième fois, il a commencé à m'insulter, tout ça. J'ai pas aimé ce qu'il m'a dit, donc je l'ai rappelé 6 fois. J'ai laissé 6 messages, Dieu m'est témoin, en lui disant, tu vois, qui j'étais. Et depuis, là, il rappelle, tu vois. Et c'est dommage, on n'a pas enregistré le premier appel, qui était magnifique, tu vois, qui montrait vraiment qui est ce connard. Donc, Zoï le clown in live. Habité. Et sans beat. Je vous invite tous à réécouter ce live et à écouter la respiration de Zoï le clown. J'ai un ami que vous connaissez qui s'appelle Venom, que je respecte, et mon ami qui est avec moi me rappelait que Venom avait fait remarquer à tout le monde cette putain de respiration qui est tout à fait la respiration d'un mec qui est bardé d'entités de merde et qui gère ni son cerveau, ni sa vie, ni son cœur, ni son corps, qui marche armé, qui balance, qui traite Maria, qui a une chaîne Résistance dans l'ombre de la Résistance, tu vois, qui fait exactement tout ce qu'on fait sur les plateaux télé mainstream, qui respecte pas la femme, qui se respecte pas lui-même, qui fait monter des trous du cul comme Tacule, mes couilles, qui ont 20 ans, toutes ces merdeux là qui ouvrent des chaînes, voilà, et qui tout d'un coup découvrent tout et qui expliquent tout aux gens, le coronavirus, le coronavirus, les mainstream, et qui en plus crachent sur tout le monde en les traitant de zombies, de moldus, enfin c'est des gens, la haine de soi. Tu sais ce que c'est la haine de soi? C'est ça, voilà. Zoï le clown. Oui, allô? Bonjour. Oui. Pourquoi je parlais? On t'écoute. Oui, on n'a pas changé. Haut-parleur, tu sais, c'est la technologie. Tu fais de l'informatique ou pas? Écoute, on n'a pas changé. Écoute-moi, s'il te plaît. Si tu es réceptif, écoute, tu viens d'appeler il y a à peu près 5 minutes. Je te voudrais parler. Il est là à côté de moi. Je te le répète, je suis avec mon ami Scribe qui essaie de te joindre pour pouvoir communiquer avec toi. Écoute-moi s'il te plaît. Est-ce que tu peux être réceptif 2 petites minutes s'il te plaît? Je te demande s'il te plaît. Pourquoi non? Il est à côté de moi. Alors, d'accord. Alors si je te le passe, si je te le passe, écoute-moi. Si je te le passe, est-ce que tu... Mais d'accord. Tu l'insultes pas et je te le passe. Ok? Ça va? Merci. Ok, je te le passe. On t'écoute, blaireau. Très bien, hein. Je vais très bien, moi. Moi, ça va très très bien. Alors vas-y, Parfait, exprime-toi. alors, si tu es prêt à parler, on t'écoute. Alors, qu'as-tu à dire de cohérent et qu'est-ce que t'as comme argument à part marcher sur la tête de Maria quand elle monte sur ton live? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah vas-y, je t'écoute. Pardon? Explique-moi comment j'appelle ton numéro de téléphone à toi. Et c'est des agents de la DGSE ou des putes du système qui me répondent. Explique-moi. J'ai pas d'amis qui soient de la DGSE, je suis avec mon ami. Il y a personne qui
Et c'est très facile d'affubler les gens de noms d'oiseaux lorsque soi-même on n'est pas très clair. Ah, non, non. Comment ça se fait? C'était très facile de faire des lives pour m'insulter et m'empêcher de répondre en commentaire. Pourquoi tu m'as bloqué dans les commentaires? Comment ça se fait? Pourquoi tu m'as bloqué dans les commentaires? Pourquoi tu m'appelles en privé pour m'insulter et que t'as pas les couilles de me laisser répondre en commentaire? Si tu fais un live pour insulter les gens, pour dire que les... Attends, écoute-moi mon frère. Si tu fais un live pour dire que les gens sont des agents, il faut que tu leur donnes le droit de réponse. C'est le libre arbitre, c'est la règle de Dieu. Qui joue le rôle du gouvernement et des mainstream, qui jugent les gens, qui traitent les gens de moldus avec ta cul, mes couilles? Et quand Je t'écoute, je t'ai posé des questions. Réponds. Pourquoi c'est des gens bizarres qui répondent quand je t'appelle? C'est pas des gens bizarres, ce sont mes amis. T'as répondu de façon cohérente et en français, non? Pourquoi tu jettes des anathèmes sur les gens que tu connais pas? Ça prouve ta cohérence et ta véracité de cœur et d'esprit. N'est-ce pas? Tu vois bien, tourne la tête là-bas. Pardon? Et voilà. Non mais le niveau, Poto, le niveau il est trop... Il a pas compris ce que tu viens de lui dire là. Il a pas Il peut pas l'entendre. Il peut pas l'entendre. Donc, il faut que je te raconte ça sur le numéro secret de la NASA de Zoï. Donc, ce qui se passe, c'est que Zoï, il m'appelle, je suis encore à Saint-Barthélemy. À l'époque, il veut me faire monter sur son live, il me dit, t'es un élu de Dieu, t'es fait par... Tu vois, et voilà. Mais oui, tu vois, donc j'invente rien. Et l'autre, il lui a dit, hein. Exactement, t'inquiète. Et puis, il me donne ce numéro en me disant, frère, je te donne ce numéro, mais même mes parents l'ont pas, mon père l'a pas, t'es le seul à l'avoir. Tu vois, c'est quoi un forfait à 10 balles que t'as acheté au tabac? Alors, on coupe pas, il rappelle. Ouais, je finirai l'histoire. Oui, j'écoute. Voilà, il en a des couilles. Donc, il me laisse ce numéro, et moi, comme je l'avais noté, en fait, il me donne le numéro, et j'avais mon carnet, tu sais, où je fais mes vidéos. Et donc, comme c'est, voilà, je note le truc sur le carnet. Et puis, je me branche sur mes vidéos, il se passe des trucs, et je fais ma vidéo. Et tu le vois dans ma vidéo, au bout d'un moment, je me rends compte quel numéro, et je dis, merde! Et je le raye. Tu le vois dans la vidéo. Et donc, comme je suis un mec sérieux, je fais un WeTransfer, un Smatch, parce que le truc, il fait 8 gigas, tu vois, je lui envoie le Smatch. Et je lui dis, frérot, c'est un système de transfert de fichiers qui me permet de lui envoyer le film de Saint-Barthélemy à chez lui. D'accord? C'est un Smatch. Donc, je lui envoie la vidéo et je lui dis, écoute, frérot, j'ai fait une connerie, ton numéro, il apparaît sur le truc. Comme je vois que tu gères la vidéo mieux que moi, enfin, les effets spéciaux, pas la vidéo mieux que moi, parce que la vidéo, non, pas mieux que moi, mais les effets spéciaux, et que la caméra, elle est plus ou moins fixe, je te jure, j'avais même noté les timecodes et tout, où le truc apparaît, tu vois, j'avais tout préparé pour lui envoyer, parce que moi, je suis un mec du cinéma, je suis carré, tu vois, pour pas qu'il a galéré, il va juste 12-8, boum, il enlève, 12, tu vois. Et je lui dis, tu mets un petit effet, machin, et il me dit, mais non, on s'en bat les couilles, balance. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce mec? Un jour, tu me dis, tu vois, c'est-à-dire une heure avant, tu me dis, même mes parents l'ont pas. Ça veut dire, mais tes parents, c'est quoi pour toi? Tu vois, t'es capable de nommer tes parents comme ça, et après tu me dis balance. Donc je balance la numéro, et depuis tout à l'heure, il te rappelle en disant, personne n'a ce numéro. Tu sais où il a perdu sa crédibilité? Tu sais où il a perdu sa crédibilité? C'est quand il a dit, j'ai pas peur du jugement de Dieu. C'est-à-dire que même Dieu. Donc si tu n'as pas peur du jugement de Dieu, ça veut dire qui tu es. Tu ne peux être qu'une entité, qu'un démon. Je pense tu ne peux être qu'une grosse merde. Tout simplement. Exactement. Il faut le dire, je n'ai pas peur. Parce que quelqu'un, c'est son discours. Tout à fait. Quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu. Mais tout ce que tu crées, c'est ça. Ils se mettent au-dessus de Dieu. Exactement. Ils se mettent au-dessus de Dieu. Et qui se met au-dessus de Dieu? Vous avez la réponse. Exactement. Blessed, les humains.
Ouais, tranquille. Ça y est, on peut discuter un petit peu. Tu pars pas en monologue, tu me le promets? Est-ce qu'on peut parler d'une manière cohérente et sincère, avec le cœur? Et on oublie. Je pense pas. Je pense pas qu'on puisse parler. Ah, d'accord. Bon, bah alors pourquoi tu m'appelles si tu penses pas? Tu vois, moi j'essaie d'être avec toi. Parce que c'est un petit peu bizarre que. Alors je t'écoute. Au téléphone, j'appelle. Écoute, écoute-moi. Je viens te dire depuis le départ que écoute-moi. Je suis l'ami de Scribe. Il est venu chez moi à la maison. Voilà, tu vois là, je suis pas en train de te raconter. J'essaie d'être cohérent et j'essaie de te faire comprendre. Il est à côté de moi. On est en mode haut-parleur parce qu'à chaque fois que je te le passe, à chaque fois tu l'insultes. Donc soit on essaie d'avoir une discussion constructive, on discute, on parle, on échange, on argumente d'une façon cohérente, sans insulte. Tu dis ce que tu as envie de dire, je l'accepte sans te juger, et moi je te dis ce que j'ai à dire. C'est ça, parce que si tu m'appelles à chaque fois, si tu nous appelles à chaque fois que tu pars en monologue, c'est... Comment? Comment? Ben moi j'ai envie de te dire qu'il y a personne qui répond à mon téléphone à ma place, quoi. Tu vois? À ta place. Mais il te pas à ta place, je suis avec lui. Parce qu'à chaque fois que je te le passe, regarde. Alors, écoute l'illustration, je te le passe. Il est à côté de moi, on est en mode haut-parleur, je te le passe. Je t'écoute, refrain. Ça sent pas la poulaille un peu? Quand t'as un mec de ton côté, ouais, ça pue, ouais. De ton côté, ça pue du cul, ouais. Ça pue du cul, mais grave. T'as autre chose à me dire? T'as autre chose à me dire? T'as autre chose à me dire? Tu réponds à son téléphone. Et c'est quand même bizarre que, je sais pas, Tu te souviens que ton numéro il est dans ma vidéo? Tu te souviens que je t'ai envoyé un smash parce que j'avais mis ton numéro dans ma vidéo et que j'étais contrit et que tu m'as dit mais on s'en bat les couilles. Et tu te souviens que quand tu m'as donné ce numéro, tu m'as dit putain même mes parents ils ont pas ce numéro. Donc tes parents pour toi c'est de la merde en fait. Tes parents pour toi c'est de la merde parce que quand je t'ai appelé pour te dire putain ce numéro est important, tu m'as dit mais non on s'en bat les couilles, mets-le. Je t'écoute. T'as quoi à répondre? Ah mais c'est toi qui, là du coup c'est toi qui parles, c'est plus ton pote qui répond au téléphone. Bah faudrait savoir ce que tu veux frère. Bah je sais pas. Bon alors je peux parler à ton entité, parce qu'apparemment ton entité elle te gouverne. Donc est-ce que je peux parler à ton entité? Est-ce que tu peux me donner son nom? Est-ce que tu connais le nom de l'entité qui t'habite? Comment tu dis? Comment elle s'appelle? Eh ben parle plus près du micro parce que je comprends pas ce que tu dis frérot. Je comprends rien là. Et parle plus près du micro, parle, tu vois. Je sais pas quoi. Gros, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Tranquille. Ah c'est mon entité, c'est mon machin. Gros, mon entité elle va très bien. Ah. Parce que moi je fais des voyages astrales et tout ça. Tu vois? Tu la soignes à l'alcool, tu bois quoi? Parce que nous on boit du rhum, on n'a pas d'entité. Toi tu bois quoi? Et moi c'est Tot. Et toi c'est Horus. Voilà, mon entité c'est Horus. Et moi c'est Tot. Et toi c'est qui? Tu m'as montré un petit peu des sacs de bœufs quand on se... Ah merde. Et alors, je vois pas ça à voir quoi ça dans le schmilblick? L'herbe de Dieu, tu craches sur l'herbe de Dieu, la plante de Dieu, la plante la plus miraculeuse que Dieu ait mis sur la terre. Toi, le grand Zoï qui informe les gens, tu connais tout, tu connais, tiens, politiquement et au niveau des gouvernements, toutes les incidences de la culture du chanvre. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les connais? Connais-tu la quintessence de l'herbe? Allez, parce que tu veux pousser la réflexion, on va aller jusqu'au bout. Donc ton truc, c'est juste un truc de raciste, de dire tu fumes des joints, t'es un nègre? C'est ça ton plan? Zoï. Est-ce que tu veux que je te parle en tant qu'être humain? Un mec qui dit qu'il est armé sur internet, à mon avis, c'est avec lui qu'elle est la DGSE, parce que moi je prends grand soin à ne pas parler de violence et à être pacifique. Voilà. Voilà. Mais c'est bien, ça c'est